J'entends que cela n'ait aucun rapport avec le sujet, mais j'ai une nouvelle Funko Pop d'Avatar qui n'est autre que Appa avec une armure. On parlera par ailleurs d'Avatar la semaine prochaine, étant donné que la série live action sur Netflix arrive à grands pas. Mais parlons aujourd'hui du Monsterverse, puisque oui, nous avons eu le trailer mercredi dernier, et depuis, je n'ai pas vraiment eu énormément de temps afin de vous produire du contenu. Jusqu'à aujourd'hui. Puisque on a eu donc un trailer, sachant que le film est censé sortir date américaine pour le 29 mars, si je ne dis pas de bêtises, sachant qu'en France, cela pourrait arriver donc le 27, et on va donc parler de deux personnages qui sont, entre guillemets, cachés dans le trailer, et je viens de voir que j'en ai oublié un, ou en tout cas j'ai oublié un des arguments les plus importants, et je l'ai juste ici, c'est bon, même pas besoin de perdre du temps. En tout cas, bien évidemment, sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant le Monsterverse et précisément ce film-là, puisque peut-être que ce que je vais t'évoquer, tu ne voudrais pas vraiment savoir. Ce genre de théorie qui, possiblement, confirme, entre gros guillemets, certains monstres qu'on pourrait avoir du côté du film Godzilla et Kong The New Empire. Et on va commencer tout de suite avec celui-ci. Pour ceux qui ne le connaissent pas, lui, c'est Behemoth, donc qui est une sorte, vous le voyez, d'éléphant orang-outan avec des défenses qui sont juste énormes. A priori, selon énormément de rumeurs, ce monstre serait dans le film et on aurait pu possiblement le voir dans le trailer. Alors, je vais essayer d'apporter une mini-analyse, en tout cas à mon sens. J'ai essayé de zoomer sur cette soi-disant présence du monstre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne serait pas dans le film, mais sachez que la scène dans laquelle on devrait voir Behemoth, selon pas mal de théories et de rumeurs, ce serait celle-là, où justement, sur cette scène, on voit une sorte de singe qui vole, entre guillemets, en tout cas qui semble être projeté via une projection d'énergie qui est lancée par je ne sais quoi, alors peut-être le laser donc de Chimo qui se trouve juste ici. À côté de Chimo, on voit tout simplement un Godzilla qui semble scintiller en violet rosé, donc j'espère par ailleurs, étant un collectionneur de Funko, j'espère qu'ils le feront de cette manière-là, et ça sera très sympathique. Et par ailleurs, on a donc le Scar King qui est sur le dos de quelqu'un ou de quelque chose. Dans un premier temps, on peut se dire que il est sur le dos donc de Behemoth, puisque a priori, je vous rappelle qu'il y a une théorie qui existerait concernant le Scar King. Attention, spoiler, en tout cas une rumeur qui existerait, c'est que oui, le Scar King a une sorte de lasso qu'on a déjà vu donc dans le trailer. Et sachez que cette image-là est tirée, je crois, de Godzilla, Roi des Monstres, qui est donc sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, on a donc cette créature qui pourrait être contrôlée par le Scar King. Parce que oui, comme je viens de vous le dire, le Scar King a donc un lasso qu'on a vu dans le trailer, qui est une sorte de colonne vertébrale, et via ce lasso, en fait, il pourrait contrôler certaines créatures, d'accord? Et certaines personnes parlent du fait que Behemoth soit contrôlé par le Scar King qui semble le chevaucher, d'accord? Qui s'en sert pour aller plus vite, sachant qu'on sait de sources sûres qu'il le fera pour Chimo. Donc oui, normalement, on devrait avoir Chimo qui soit la monture, entre gros guillemets, du Scar King. Parce qu'il ne sera pas qu'une monture, bien sûr qu'il prendra part au combat et qu'il devrait être dantesque, ce combat. Mais donc, qui est ce personnage, donc, qui est sous le Scar King, parce qu'on voit qu'il chevauche quelque chose. Qui est-il? À mon sens, ce n'est pas Behemoth. Alors, il est possible que Behemoth soit dans le film, mais je pense sincèrement que celui qui est en dessous, en fait, c'est Kong. Parce que certaines personnes vont dire, oui, mais t'en fais quoi du petit personnage là-bas qui est en train de voler? C'est lui, Kong. Non, je ne pense pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais à mon sens, celui qui vole derrière, c'est Zuko. Donc le petit simien au pelage roux, je crois, et aux yeux verts. Donc c'est Chimo, non,
Zuko qui est en train de voler là, donc on peut se dire mais où est Kong? Et moi je pense que Kong, bah, il se fait chevaucher donc par le Scar King, sachant que là bon le Scar King on le reconnaît très simplement, et donc il semble avoir un pouvoir un petit peu similaire à de la glace. Est-ce que c'est en lien donc avec Chimo qui a ce pouvoir là, et sachant que là il est loin, je ne sais pas s'il aurait donc fait une projection d'énergie pour sauver le Scar King d'un affrontement contre Zuko, je n'en sais strictement rien, mais en tout cas là à mon sens, là, ce n'est pas Behemoth, parce qu'on n'arrive pas vraiment à voir déjà les défenses du personnage, hein, puisque je vous rappelle que c'est un mammouth, donc normalement on est censé les voir, et en plus de ça, moi je pense qu'il est en train de chevaucher Kong, qui serait donc supposément sur 4 pattes, sachant qu'on voit qu'ils font à peu près la même taille, à tel point qu'on a l'impression que ce n'est même pas le fait qu'il le chevauche, mais qu'il soit sur lui pour l'affaiblir, supposément. Parce que là, j'ai pas vraiment l'impression que le personnage sur lequel il est en train, enfin en tout cas, soit en train de courir. Donc, à mon sens, ce n'est pas Behemoth, mais je pense que Behemoth pourrait quand même être dans le film, puisque si je ne dis pas de bêtises, Behemoth, il fait partie de l'avant-poste qui se trouve au Brésil, et je crois, enfin, c'est même sûr, puisque c'est sur le poster du film, quoique on peut nous induire en erreur avec une publicité supposément mensongère, mais a priori, une bonne partie du film devrait se dérouler à Rio de Janeiro, là où devrait se reposer Behemoth. Donc il est possible que le Scar King veuille trouver possiblement des monstres qui se rallient à sa cause. Peut-être que Behemoth en fera partie et qu'il deviendrait donc une sorte d'antagoniste. Mais je voulais également et surtout parler de Mothra. Mothra, pour rappel, c'est donc ce papillon turquoise qui est très très beau visuellement, qui est évidemment du côté de Godzilla. Sachez que a priori on aurait vu ce personnage-là dans une scène en particulier. Alors tu vas me dire, mais ce n'est pas possible, étant donné que, oui, j'ai zozoté, mais on va continuer. Ce n'est pas possible puisque le personnage est mort dans Godzilla, Roi des Monstres. Mothra s'est sacrifié pour sauver Godzilla. Je crois contre Rodan ou contre le King Ghidorah, l'un des deux. Bref, en tout cas, Mothra est décédée. Donc comment se fait-il qu'elle soit de retour? Eh bien, sachez que cela ferait référence supposément à Godzilla contre Kong, puisque on sait que donc le personnage de Bernie, interprété par Brian Tyree Henry, eh bien lui a un podcast, et il a notamment fait un podcast où il parle du fait que Mothra aurait pondu des œufs. Donc peut-être qu'il y ait le retour de Mothra dans ce film, sachant qu'à un moment donné, on a un très très gros plan sur l'œil donc de Jia qui voit quelque chose, et à mon sens, c'est Mothra. Ce qu'elle voit en face d'elle, c'est Mothra. Ou en tout cas, c'est un Mothra, entre gros guillemets, ou une Mothra. Donc, normalement, on devrait également, supposément, avoir son retour, sachant qu'il y a des images de jouets concernant Godzilla et Kong the New Empire qui donc ont fuité, et qui montraient le fait qu'il y avait un jouet confectionné sur Mothra. D'accord? Donc, il est possible que ce personnage puisse revenir, on verra. Et j'aimerais beaucoup parce que bah, ça fera un allié de plus. Alors je ne pense pas qu'il partirait dans l'idée de faire un film sur Mothra, mais pourquoi pas en vrai, hein. Ça pourrait être sympa d'avoir d'autres films, des films autres que Kong et Godzilla, et donc de développer dans cette licence-là, pardon, d'autres personnages qui puissent avoir leur propre programme solo. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là, mais en tout cas, ça pourrait être très intéressant. En tout cas, Mothra et Behemoth pourraient être dans le film. Mothra a beaucoup plus de chances d'apparaître, étant donné que normalement, là, dans l'œil de Jia, ça devrait être bel et bien Mothra. En tout cas, ça y ressemble avec les gros yeux et possiblement sa grosse tête, là. Dites-moi tout cela dans les commentaires. N'hésitez donc pas à aimer, à partager, donc à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, sachez qu'il va y avoir beaucoup de vidéos en lien avec le Monsterverse, et j'espère que toutes ces vidéos vous plairont, même si c'est possible que ce ne soit pas le cas, hein, bien sûr.